Bonjour à tous et bonjour à toutes, c'est Fougas et l'ami Courel. Comment ça va, Seigneur Courel? Ça va très bien, et toi? Bah ma foi, c'est Señorita bien. Fougas. Ok. Et donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, les premières impressions d'un film qu'on attendait pas mal, Oui. pour ses acteurs et pour son réalisateur, on va dire. Oui. Car Mais non, c'est pour les cartes combat, là. car c'est le nouveau film de Quentin Tarantino. Donc bon, Quentin Tarantino, nous on aime Quentin Tarantino, hein, même si plus il fait de films, moins ils sont bons, mais... Ouais, bah, il a donné lieu à la définition pour lui de la carrière d'un réalisateur. Hein. Les 4 derniers films sont les plus pourris. Bah d'ailleurs, justement, il dit qu'il pense en réaliser plus que 3, donc Ariane Django, est-ce qu'il est pourri ou pas? Donc, ça commence à partir avec Game Glorious, donc il en réalisera plus que 2. Ok. Et donc, ah oui, c'est vrai que Boulevard de la Mort, hein, juste avant, juste avant il était top qualité, celui-là. Il n'en restera plus qu'un, c'est un scoop. Et donc, non, je me suis dit, mais vas-y, oh. Et donc, le synopsis. Alors, le synopsis. Le maintenant très célèbre Quentin Tarantino nous pond donc un film où un esclave, Django, est libéré par un chasseur de primes afin de retrouver 3 frères qui sont en cavale. Hein. Et en échange de la capture ou de la meurtre de ces 3 bandits... Mort vif. Non, mais c'est ce que je viens de dire. Non. Et bien, le chasseur de primes offre à Django la possibilité d'avoir sa liberté et de l'aider à libérer aussi sa femme. Et $75 aussi, non? On s'en fout de ça. Nique ça. Ok. Non mais... Et c'est tout? Ouais, bah oui, c'est tout. Donc déjà, j'ai oublié d'un truc, no spoil. Hein. Là, on va faire très peu de spoil, ok? Bah oui, bah là déjà j'ai pas spoilé. C'est pour ça que j'ai essayé de faire concis et de bien résumer l'idée. Si vous êtes habitué à voir notre critique cinéma, bon, hein, voilà. Là, c'est pour l'instant. Oui, il y a parfois je suis un petit peu limite dans les mais on n'est pas là pour raconter notre vie, allez, faut que ça déroule. Alors, l'histoire. Qu'en as-tu pensé de ce synopsis plutôt classique? L'histoire, comment trouves-tu l'histoire? L'histoire, bah... Un peu bas de gamme, hein. Mais il y a des choses qui m'ont un peu surprise quand même. Que je pensais pas que... Mais c'est vrai que les films de Tarantino, c'est jamais pour son scénario... Enfin, c'est jamais des scénarios très compliqués. Hein. Ouais. C'est souvent les scénarios qui amènent les touches d'humour, tout ça, mais bon, c'est vrai que c'est jamais des trucs... Voilà, quoi. Non mais c'est pas un scénario extraordinaire. Ouais, c'est du classique. Mais le fait de l'avoir fait en western, moi je trouve ça aussi, ça apporte une petite touche aussi personnalisée quoi. J'avoue être content que ça soit un western, parce que bon, on avait un peu connu ça dans Kill Bill Volume 2. Un western. Hein? Dans Kill Bill Volume 2, on est à peu près... Oui, mais non. Mais bah, dans ces films, il y a souvent des touches de western spaghetti. Ah ah! Et là, enfin, pour une fois... Oh, les décors, mais c'est pas... Non, pas du tout, non. Voilà, niveau réalisation, je parle. Et niveau musique, enfin, je sais pas, mettre du Ennio Morricone dans un film sur la Seconde Guerre mondiale, enfin, je sais pas, ça fait un peu... Enfin, bref. Et donc, voilà, l'histoire, ouais, c'est pas là-dessus qu'on attend non plus les films de Quentin Tarantino. Bah, justement, l'histoire amène un peu trop de longueur, je trouve. Hein, tu n'es pas de mon avis? Je trouve qu'il y a vraiment des scènes un peu inutiles, ou beaucoup trop longues, qu'ils auraient pu couper. Enfin, le film il dure 2h40, et vous me connaissez, c'est très très rare que je trouve des longueurs dans des films. Hein. Moi, The True Life, c'est passé comme un petit beignet à la poste. Hein. Et donc c'est dire, c'est qu'il est vraiment pas difficile. Voilà, c'est pas question de difficile, c'est question de... Mais là, c'est peut-être parce que j'étais fatigué, mais bon, c'est mes impressions. Et donc, il y a des scènes, style avec quelqu'un dans un arbre, je trouve un peu trop long. Alors, ils auraient pu couper. Enfin voilà, il y a des scènes... Ben moi je trouve la scène que tu me dis là avait quand même son utilité. Moi c'est plutôt un moment du film où je trouve que c'est une partie qui n'aurait pas dû être là. Au bout d'un moment on se dit mais pourquoi elle est là cette partie, ça aurait dû se terminer là. Enfin, mais je veux dire... Ouais, mais c'est vrai que ce que tu me dis elle est utile, mais ils pouvaient la raccourcir après, hein. Enfin voilà, on va plus parler. Puis des scènes, je sais pas, des scènes où ils tirent un peu partout, hein. Enfin ça c'est connu quand on attend.
Bon, certes, c'est marrant au bout en 10 secondes, Mais ça, au je bout trouve de c'est- 2 minutes, c'est typique d'un Quentin Ouais, Tarantino. voilà, mais c'est typique d'un Quentin Tarantino. Au bout d'un moment, J'ai c'est trouvé. un peu- Et c'est vrai que, bon, j'en avais déjà parlé dans Inglorious, c'est vrai qu'on retrouve ce que j'avais eu l'impression dans Inglorious d'être un peu de la bouffonnerie poussée à l'exagération pour susciter le rire, plutôt. Enfin, il se prend pas au sérieux, Tarantino, quoi. Ça on est habitué avec lui. Et donc, ouais, c'est ça, c'est des trucs. Bon, pour pas spoiler, on va dire. Que ça, les gens s'y attendent, mais violence à outrance, un peu. Bah, ça gicle. C'est vraiment à outrance, mais c'est de l'exagération et ça arrive que ça fait rire tout le monde. Ouais, Quoi. c'est gore. T'as beaucoup de gens dans la salle qui rient. Bon, moi je m'en plains pas dans ce film-là, alors je m'en étais plaint dans Inglourious Bastard. Donc, quand Pourquoi Parce que c'est vrai que ça fait un peu inconstant de le dire comme ça. C'est sûr. Ça fait la personne qui retente sa veste comme de chemise. Non, moi je trouve que le genre de ce film-là s'y est plus prêté que l'autre genre d'Inglourious Bastard. Ouais, quel genre, ouais. Bah, Inglourious Bastard, si tu veux, c'est un film Inglourious Bastard. c'est un film de guerre, si tu veux. Et ben là, Django, c'est un western. Ah, c'est un film de guerre, mais qui se place dans une époque lointaine. Non, mais moi je trouve. Je saurais pas comment le dire là. Non. Faudrait que je réfléchisse à mes mots, ça prendrait des heures, des journées. Donc du coup, je vais la faire simple. Pour moi, ça s'accordait plus avec Django, ce style bouffonnesque. C'est juste que t'étais pas habitué à Quentin Tarantino, c'est tout ce que je dis. Moi, je sais pas, moi faudrait que je revoie et je te dirais. Le premier film de Tarantino, c'est celui que t'as vu. C'est pour ça, ça t'a choqué, tu te dis oh, t'as dit oh my gosh. Non, attends, j'avais pas vu Kill Bill avant. Non. Oui, ah oui, J'avais pas vu Kyle Bile. Oui, t'avais vu Kill Bill 1, mais pas tout en entier. Kill Bill. Mais oui, bouffonnerie, ça c'est sûr. Hein, bouffonnerie. Oui, c'est bouffonné. Mais peut-être un peu trop, c'est la première chose, ça devient un petit peu trop. Bon, on rigole, mais après ça délaisse un peu l'histoire. Ouais, c'est vrai que. Enfin, moi j'ai jamais aimé les divertissements comme ça, la comédie. Je dis pas que c'est non plus Capi de Pirates des Caraïbes ou qu'est-ce qu'il a fait comme dub Johnny Depp encore. Tous ces films quoi. Bon, on est là pour parler de Django. Mais c'est vrai que. Ne nous égarons pas. Dans Inglourious, il y avait des scènes où c'était marrant, mais c'était subtil, enfin je sais pas, c'était pas des scènes fait exprès pour rire, enfin je sais pas. Ah non, moi je pense que c'était vraiment. Enfin, c'était fait exprès pour rire. C'est vraiment, c'est tout. En fait, c'est le même schéma si tu veux. C'est poussé à l'exagération. C'est grotesque même. Mais là, c'est. Là, il y a une scène avec, par exemple, avec des masques, je vous en dis pas plus. J'ai bien aimé, j'ai rigolé, mais elle est un peu longue quand même, non? Oui, c'est des scènes comme ça. C'est cette scène. Ouais, moi j'ai trouvé ça super lent. C'est des scènes là, c'est très très beau. En plus, il y a un guest star dedans, c'est trop cool. Bon, d'ailleurs, on va parler des acteurs peut-être. Un guest star? Bah oui, Je me rappelle le plus. petit gros. Non, on va pas dire. Et donc, le Ah oui, non, casting. mais ça c'est plus loin. Hein. Non, Pas dans la scène des masques. oui, toi, Ah, je sais. enfin bref. Donc, le casting, parce que bon, qui dit Tarantino, qui dit Rolls Royce niveau casting, hein, et ben là finalement, premier rôle, hein, j'ai envie de dire. Bon, on a failli faire pire, ça a failli être Will Smith. Bon là c'est Jamie Foxx. Bon, Bah, ça va, moi ça va, mais c'est pas je excellent. trouve pas ce qu'il y a à se plaindre. Ouais, Bah, c'est clairement pas Les excellent, autres acteurs mais- sont très bons, mais sauf que t'en as un qui est juste ça va comme premier rôle. Je sais pas, je trouve que. Oui, c'est vrai. Mais il est pas mauvais, mais je trouve que Jamie Foxx, Il faut dire qu'à côté de lui, il y avait quand même Leonardo DiCaprio et Christoph Waltz qui ont vraiment tenu leur rang, quoi. Enfin, je veux dire, Oui, c'est quand même le premier rôle, Jamie Foxx. Enfin, je sais pas, c'est Donc, quand même le gentil, c'est le seul gentil de l'histoire. Enfin, gentil, pas tout le truc, mais je sais pas. c'est un grand méchant. Moi j'aurais préféré Will Smith, tu vois. Et moi aussi, si je puis me permettre vite fait Je rigole. de critiquer quelque chose aussi, c'est des sortes d'anachronismes, si je puis me permettre, Ah. qui complètent le bouffonnesque, des éléments qui n'existaient pas, bien sûr, en 1860. Les lunettes à carreaux teintés, ça n'existait pas. Les chemises, sortes de chemises hawaïennes, ça n'existait pas non plus. Enfin. C'est énorme, le mec, c'est une adulte. Ah non, mais moi j'ai éclaté de rire à cette scène-là. Parce que c'est tellement inattendu et bouffonnesque que ça n'a rien à voir là.
Mais, J'avoue le rôle, quoi. mais voilà, quand même, d'un côté, faut quand même aussi souligner que c'est marrant, mais c'est peut-être un peu trop léger pour le film. Et faut quand même qu'ils se prennent parfois plus au sérieux, Tarantino, je pense. Ouais, mais c'était marrant. Oui, et là c'était marrant. C'était marrant, c'est pas une scène qui a duré 10 minutes. Voilà, ça a duré 1 minute et ça a bien fait rire. C'était utile. C'était inutile, ok, mais bah, c'était juste un peu utile. Enfin, oui, vite fait quoi. Enfin, la dernière seconde. Oui. Et donc voilà, donc Jamie Foxx. En même temps, je vois pas qui d'autre comme acteur. Enfin, je vois pas avec qui comme acteur qui aurait pu faire ce rôle-là, parce que c'est vrai que. Et Samuel L. Jackson, t'en parles pas? Ah non, on va en parler. Donc Christophe Waltz. Bah, il est pas aussi bon dans Inglourious, mais c'est aussi à cause de son rôle. Hein. D'ailleurs, son rôle, ça devait être DiCaprio au début qui devait jouer. Tant mieux que ça, c'est Christophe Waltz. C'est un rôle un peu comique aussi, hein. Enfin, c'est. Ouais, comique, avec sa belle chariote, avec sa dent là. Ah non, mais ça c'est épique. Ça aussi, c'est bouffonnesque. Ça c'est énorme. Dès le départ, on voit la petite dent qui. Mais ça, pareil, il y a des faux raccords. T'as un chemin, enfin, des fois elle fait ultra comme ça, des fois elle fait très peu, enfin, ça amène les faux raccords, enfin bon, c'est grave, mais c'est ça que je t'attasse avec les faux raccords. Et donc Christophe Waltz, il est vraiment, enfin ouais, quoi, c'est Christophe Waltz, hein, nous on l'aime bien, la Diaz Family approuve, hein. Mais son rôle. Moi j'aime beaucoup Christophe Waltz. Bah, il m'a moins fait rire, quoi, finalement. Ce qui m'a le plus fait rire, c'est plus DiCaprio. DiCaprio, il est. C'est énorme. Ah non, mais c'était net. Ah ouais, non, mais franchement, mais DiCaprio, mais il est juste énorme. Ah ouais, non. Enfin, pour deux choses, son rôle il est énorme, et puis il interprète super bien son rôle. Enfin c'est DiCaprio, c'est la Rolls Royce des moi acteurs. en même temps, je suis rarement déçu par Leonardo DiCaprio. Bah, je sais pas, j'ai l'impression que c'est un acteur qui est constant dans ce qu'il fait. Pour moi, c'est quand même Brad Pitt, quoi. C'est quand même Brad Pitt, oui. Enfin, oui, il fait toujours des enfin, n'importe quel film il fait toujours des super films. Il fait pas ça pour le pognon. J'ai pas vu énormément de films de lui. Moi, je les ai quasi tous vus. Donc, je pourrais pas te. Il a toujours fait. Et alors, il fait pas les films pour du fric. Bon, on avait bien pour DJ Edgar, il avait diminué son salaire pour 95%, je crois. Bon, d'ailleurs, DJ Edgar qui était. Mais DiCaprio, je vais bien longtemps. Et c'est vrai que DiCaprio, bon, bah, c'est un super acteur, hein, à part dans Titanic où il joue très mal. Oh bah, voilà, tu vois, c'était le maître du monde. Oui, c'est vrai. Mais c'est vrai que, bizarrement, il est même pas nominé aux Oscars. Moi, j'étais quand même déçu, c'est de pas avoir sa petite voix de Cressel en doublage. Et j'aime bien. Ouais, mais son doublage, il est pas mal. Oui, mais je préfère merde. Hein. Moi, non, arrête, son doublage, enfin, ouais. La société de consommation. Et donc, ouais, donc. Enfin, ouais, même, avec sa barbichette, son costume, tout ça, il est vraiment excellent avec sa cigarette. Enfin, ouais, juste. Enfin, voilà, quoi. Et c'est rare qu'il y ait un acteur comme ça fasse le méchant. Un acteur connu comme ça, ouais, c'est toujours quelque chose que je reproche. Les acteurs connus sont toujours pour la place du gentil, quoi. Et là, justement, d'ailleurs, comme je vous l'ai dit, il devait faire le rôle de Christophe Waltz. Et c'est assez inhabituel en plus de le voir jouer. De quoi? De le voir jouer le méchant. Bah oui, c'est pour ça. Je crois qu'il a. Bah c'est très rare. Bah, dans Blue Diamond, est-ce que c'est un méchant? Bah pas vraiment. Pas vraiment. Ouais. Enfin, oui, mais il y a dans Gangs of New York, attends que je réfléchis. Enfin, il est jamais. Dans Gangs of New York non plus. Ouais. Oui, bah. Oui. Mais c'est vrai que là, il joue le réel méchant, là au moins il n'y a pas de doute, parce que par exemple, Christophe Waltz. Dans le sens antagoniste, moi je te parle. Ouais, voilà, c'est ça. Antagoniste, voilà. Pas dans le sens. C'est ça. Un protagoniste peut être méchant et puis qu'il soit protagoniste. Comme Christophe Waltz. D'un certain point de vue. C'est comme un chasseur de primes qui faisait juste pour le oui, non, pas vraiment. Il est humoristique et tout ça, c'est plaisantin, c'est le bonhomme. Bah, il est pas humoristique, DiCaprio. Oui. Mais donc. Ouais. Voilà, donc DiCaprio. DiCaprio, vraiment bon. Et donc, Samuel L. Jackson, on va parler de lui pour le dernier, on va pas tous les dire. Samuel Jackson a un rôle important quand même.
Je suis content. Il est égal à lui-même, Samuel. Moi, je suis content qu'il soit quand même. J'aime bien les réalisateurs qui prennent toujours les mêmes acteurs, mais pas pour les premiers rôles. Tu sais, qui... Ouais. Et c'est vrai que je suis content. Ça Ouais, faisait mais il a un longtemps. rôle quand même assez. Important, mais ouais. c'est pas. Il y a de la consistance, ouais, quoi. c'est pas comme si il avait fait Django, quoi, tu vois. Ouais, Mais c'est bien qu'il fasse un second rôle. Mais. à Mais, son- et, à Chris, son âge. et donc Samuel L. Jackson, ouais, voilà, toujours pareil, quoi. C'est. Mauvais acteur, mais dans les films de Tarantino, ça passe toujours crème. Donc, je sais pas pourquoi. À part dans No Line Night, qui était. Non, mais c'est vrai que. Tu l'aimes pas, toi, Samuel Jackson? Ah non, c'est pas du tout un acteur que j'aime. Ah, moi j'aime beaucoup. Moi. Ah non, bah les films qu'il joue, enfin ouais, c'est. Mais les c'est films un grand acteur, public. il doit se faire chier dans ses films qu'il joue. Ouais. Il doit aimer que le pognon et puis après. Ah bah il joue dans les films, hein. C'est l'acteur le plus rentable de l'histoire du cinéma. En même temps, l'avoir joué dans les Star Wars, c'est pas difficile. Hein. Un petit rôle dans Star Wars, et bah ça y est, il est super content. Il en a joué dans 3 Jurassic Park, tout ça. Bah oui, mais. Il en joue donc que dans un Jurassic Park. The Avengers aussi. Euh, Enfin bref, il on en va joue pas que tous dans les faire. un, Eh bah, mais voilà, donc Samuel Jackson. Ouais, moi c'est tout ce que j'avais à dire. Ensuite, Parce que après j'aurais autre chose à dire, mais ça irait trop vers du spoil. Et donc je veux pas aller sur ce terrain-là non. voilà, moi non plus. Après, au niveau musique, enfin, Inglourious, quoi, niveau musique, c'est juste le summum, enfin, c'est magnifique. Franchement, il y a des bonnes musiques, je trouve qu'il y en a un peu trop au bout d'un moment. Et puis, enfin, je sais pas, les réalisateurs, je sais pas, ils arrivent pas à garder une musique plus d'une minute. C'est Bon, vrai. alors Johnny Cash, il n'y a pas plus classique, ils mettent. Et moi, 10 je trouve- secondes. Il a mettre 10 secondes, enfin, je sais pas. Si je puis m'exprimer sur Johnny Cash, c'est qu'elle a été très mal exprimée. Ah, voilà. Très mal utilisée, je trouve. Bah oui, bah oui, Ouais, mais- très mal Ah. exploitée. Moi, je l'aurais pas mis pour ce personnage-là, pour Django. Je trouve ça le fait pas, quoi. Et puis même, enfin, il a mettre que 10 secondes. Par contre, il y a une musique. Django. Ouais. Alors la musique Django, mais c'est. Elle est juste énorme, quoi. Ouais. La musique du C'est début. vrai, mais- c'est vrai. Django. Tu vois, ça c'est vraiment du typique Tarantino, c'est. Enfin, c'est marrant, enfin, c'est. C'est Django, c'est Tarantino qui l'a chanté. Je sais pas si c'est Tarantino, mais Non, non, elle a été créée pour le. Ouais, je pour crois. le film. Donc voilà, c'est. Bon, ça a peut-être pu mettre un peu plus d'Ennio Morricone, hein, parce que je crois qu'il y a des musiques d'Ennio Morricone, mais il n'y a pas de musique vraiment. en fait. Laissez-nous Ça- Morricone tranquille. C'est un western quand même. Oh, regarde, un western. Et donc voilà, mais musique, il y a un peu de rap, son jeu, c'est des trucs vraiment on s'y attend pas. Et le c'est ça rap que je suis aussi. content. Le rap, Ah non, moi je suis. j'ai trouvé que ça s'accordait pas. Moi j'aime bien le rap. Ouais. Mais moi, je suis peut-être quelqu'un un peu trop. Non, c'est justement, c'est dans- un peu trop pointilleux Bah sur oui, tout ce qui est convention et tout ça. Telle mais époque ne se mélange pas avec telle un époque. peu comme avec Entourage, mais tu sais. Moi c'est vrai que. Mais justement, la scène où il j'aime pas mélanger quelque chose les cacahuètes et où le il faut être cajou, ouais. conservateur avec quelque chose de moderniste. Bah ouais, moi justement, non. Et là, c'est ce qui a été mélangé. C'est quelque chose où Mais on aurait justement, pu rester dans la convention. Et finalement, on a choisi de mettre quelque chose de moderne qui est déroutant et tout ça. Arrête de lancer des tissus comme ça. C'est mais des tissus, c'est d'accord. T'en Non, mets mais déjà chez oh, Autruche dans oh, le désert. Au moins, le rap, c'est dans des scènes violentes. Enfin, je sais pas, je trouve ça, les violences s'accordent super bien. Et la musique est juste. Enfin, Ah, moi t'as j'aime spoilé. beaucoup. J'aime beaucoup. On sait maintenant qu'il va y avoir des scènes violentes. Oh, excusez-moi. Bah, en même temps, dans la bande-annonce, hein, j'ai envie de dire, hein, on voit un petit peu que c'est violent. Et puis, Oui. c'est un Tarantino. C'est vrai, c'est vrai. Donc voilà, niveau réalisation, c'est classique, enfin c'est propre, hein, ça, c'est du Tarantino, y a rien à dire. Même si j'étais un peu déçu qu'il n'y ait pas de plan séquence qui fait un peu le succès de Tarantino comme dans Kill Bill, mais bon, hein, on va pas non plus chipoter là-dessus. Mais bon, une réalisation plutôt pas mal, j'ai bien aimé. Mais il y a un moment, ça m'a saoulé, c'est quand la caméra tourne autour comme ça. Oui, peut-être. Ils font une sorte de travelling, mais en moins. Ouais, je me rappelle plus, ouais, non, mais... Et un peu accéléré aussi, j'ai l'impression. Si je me souviens bien, mais ça s'embrouille un peu dans la tête, donc je suis pas sûr. Mais ça m'a un peu donné mal à la tête et j'ai pas vu d'utilité à ça. Donc voilà, Mais globalement, on va c'est le sujet. conclure. Oui, moi honnêtement, j'ai fait le tour du sujet. Voilà, donc pour moi, c'est vraiment pas un film de Tarantino qui m'a convaincu. Je pense, en le regardant plusieurs fois, c'est vraiment un film qui va plutôt bien me plaire, mais c'est clairement pas son meilleur. Il y en a qui disent que c'est son meilleur, franchement. Ah, ça je suis pas Ça, d'accord. c'est- De là à dire que c'est le meilleur, non. Franchement, c'est. Ouais. Mais bon, après, on a chacun nos points de Mais- vue. Pour mais- moi, son meilleur, c'est Pulp Fiction. Mais c'est vrai que, ouais, moi aussi. Oui. Fiction pulpeuse, comme Ouais. ils disent les Québécois. Bah, et Django déchaîné, hein, niveau québécois, Si ça fait ça, Django. je crois. Et
Et donc voilà, c'est vrai là, franchement c'est vraiment dans la lignée de Inglourious Bastard. Mais c'est vrai que c'est vraiment un film qui se ressemble tous les deux. Enfin je trouve que c'est vraiment un film... Ils se ressemblent, se ressemble. Mais bon c'est pas pareil, hein, c'est pas le même... Mais il y a quand même des différences. Et moi pour Django, bizarrement ce qui m'a pas plu dans Inglourious m'a quelque peu séduit dans Django. Ouais. Donc voilà, qu'est-ce que je peux dire de plus? T'essaies de trouver une explication lors de la critique. Hein. Je m'attendais à plus grand que ça. Et finalement, Bombe de Soufflet n'a pas été aussi gonflé qu'on pouvait prétendre de le vouloir. Et puis il est retombé très vite. Mais après il est remonté vite fait à la fin. Mais donc voilà, moi c'est juste ce que j'ai à dire. Un petit peu déçu, mais pas trop aussi. Assez rassasié finalement. J'en ai eu pour mon pesant de cacahuètes. L'alchimie a pas très bien fonctionné pour toi. Enfin, moyennement fonctionné. Non, c'est moi qui l'alchimie a pas très bien fonctionné. Non, c'est toi qui a pas vraiment été emballé, mais... Pourtant, Tarantino, je trouve c'est vraiment... moi j'aime beaucoup. Mais je veux dire, c'est vraiment à cause des longueurs, je pense. Les longueurs, je sais pas, les longueurs. T'as des scènes vraiment inutiles. On essaiera de faire de la critique un jour, hein. Il faudra qu'on le revaille quelques fois de plus. Donc voilà, mais c'est un film, c'est du Tarantino. C'est toujours bon, enfin on peut que conseiller le film de Tarantino sauf un, mais Boulevard de la Mort. Mais voilà, on retrouve quand même humour, musique, réalisation, acteurs super. Voilà, bon. Donc on vous le conseille d'aller le voir. Bon, ne vous attendez pas non plus au meilleur Tarantino. Bon, si t'avais mis ta montre Aladdin, tu verrais la Aladdin. Bon. Et tu verrais que le temps est... Ouais, que 22 minutes, ça va. Bon. Moi je dirais 21 minutes 48. Ouais, mais le temps qu'on coupe... Bon alors, on vous dit au revoir. Saluté. Et donc, j'espère que on vous a un peu éclairci la lanterne, mais bon, en même temps, c'est du Tarantino. Voilà, on vous dit à la prochaine, et puis... Saluté. Et puis voilà. Saluté peut-être. Mais attends, j'attends 22 minutes. Voilà, ça fait 22 minutes. Au revoir.